Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une autre revue Transformer, car l'actualité Transformer est très chargée en ce moment, donc c'est pour ça que j'enchaîne les revues. On va jeter un petit coup d'œil ensemble donc à la masterpiece devant nous de chez Takara Atomy, la MP28 Hot Rodimus. Alors, Hot Rodimus, moi personnellement je connais pas, hein. Je connais Rodimus Prime, je connais Hot Rod, mais je ne connais pas Hot Rodimus. Y aurait-il un problème de licence? Allez savoir. En tout cas, chez moi, les sociétés qui font des Transformers sans licence, ça s'appelle des third party. Bref, ici on a un Hot Rod, donc qui est plutôt sympathique. Alors moi personnellement, je ne suis pas fan du tout de Hot Rod ni de Rodimus Prime. Pour moi, il est inconcevable que quelqu'un prenne la place d'Optimus, mais bon, voilà. Toujours est-il que c'est une masterpiece, et on va voir ensemble qu'elle est très très sympa, cette masterpiece. Donc avant de regarder la boîte, on va regarder le petit coin que j'ai eu avec. J'ai eu un petit coin, vous voyez, donc c'est... alors, il y a un truc que j'ai jamais compris en fait, c'est que le coin est fourni, donc on a une masterpiece Takara Atomy, et le coin c'est Hasbro. Voilà, donc ça je... Voilà. Hein, c'est un des nombreux mystères qui restera en suspense. Alors, donc voilà, comment c'est fait, c'est mignon quoi. Hein. Voilà, mes actions pèsent plus lourd que mes mots. Vous voyez? Ça reste une devise. Je ne sais pas, je ne sais guère. Alors derrière, vous voyez, hein, on a le visage de Hot Rod, hein, car c'est Hot Rod, donc, et non pas Hot Rodimus. Et donc on a un joli petit coin en métal. Ça fait toujours plaisir d'avoir ça hein, avec une masterpiece. Et ça fait partie du package, hein, entre guillemets. Mais c'est vrai que quand on achète des masterpieces à l'heure actuelle, on l'a pas forcément. Voilà. Par exemple, avec Iron Knight, je n'ai pas eu le Queen. Voilà, donc je vais poser ça dans un Queen. Et on va regarder la boîte tout de suite. Donc la boîte qui est au format hein, lambda des Transformers Autobots de ce style. Hein. Très jolie boîte comme dame, hein, avec donc l'alt mode, le mode robot. Ici donc le descriptif, hein, avec voilà, Takara Atomy, donc hein, ici toujours pareil, hein, en surbrillance, Transformer Masterpiece. Ici une photo de l'alt mode, sympa. Donc là ici plein de blabla avec les avertissements, numéro de téléphone, tout ça j'imagine, hein, mais je ne sais toujours pas lire le japonais, parce que je crois que c'est du japonais ça. Même ça je ne sais pas, donc c'est pour vous dire. Ici une photo donc de Hot Rod en mode robot, sympa, avec une petite pose pas piquer des verres. Voilà. Donc bah, écoutez, on va se l'ouvrir cette petite boîte pour voir ce qu'il y a dedans. Alors donc comme d'habitude dans les emballages dont seuls les Asiates ont le secret, et dont moi je ne suis pas fan, mais bon, l'important c'est que ça protège. Voilà. On a... Avant de regarder le truc, enfin le robot, le truc, bref. Donc on va jeter un petit coup d'œil là, si ça veut bien. Oui, ça veut bien, c'est cool. On va jeter un petit coup d'œil sur la notice, et puis bah, la carte collector, hein, car il y a une carte collector dedans, qui est restée coincée dans le scotch, merci. Alors ça craint. Ça craint. Voilà, heureusement que c'est plastifié. Donc preuve de la qualité en direct live. Alors, donc comme d'habitude, hein, maintenant on a les notices posters. Hein, donc d'un côté vous avez le poster, voilà. Ça c'est sympa. Franchement c'est sympa. Et puis là on a le descriptif. Donc par rapport au dessin animé en fait de chaque accessoire qui est fourni avec. Moi je trouve l'idée très très sympathique. Hein. Très 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 sympathique. Voilà. Et on a, oui, on a une canne à pêche. C'est absolument fabuleux. Voilà, et donc derrière, hein, toujours ce qui nous intéresse le moins, mais qui est indispensable, hein, la notice en noir et blanc. Et comme c'est en noir et blanc, on va squeezer tout de suite, voilà. Et donc on a une très jolie carte collector, donc alors c'est moins rigide que du Fans Toys, mais c'est quand même de la bonne qualité, hein, genre carte de fidélité toujours. Avec, donc, moi j'aime beaucoup les derniers artworks des Masterpiece, je les trouve super stylés, voilà. Donc c'est très très joli comme vous pouvez le voir. Et puis donc derrière, hein, comme d'habitude, donc toujours ici en japonais, oui je crois que c'est du japonais toujours, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Ici donc la photo du robot, ici la photo de l'alt mode, donc véhicule mode, et ici les text specs, voilà. Très sympa cette petite carte, j'aime bien. Voilà, et donc,
voici le joujou, donc qui est quand même une pièce collector. Et alors, moi qui ne suis pas du tout fan de ce caractère, j'avoue que la figure Masterpiece, et celle-ci en l'occurrence, je la trouve vraiment très très bien réalisée, vraiment. Elle est vraiment très très jolie cette pièce, et enfin l'hommage est très très bien rendu. Hein. On va regarder ça de plus près. Ensuite on a quoi? Donc on a le Saw Blade. Hein, donc ça c'est pareil, hein, c'est un accessoire qu'on voit dans le film, il me semble. Voilà, c'est très très joli. Très très joli. Et vous voyez, il y a une espèce de... C'est translucide en fait, hein. C'est du métal translucide et repeint avec une couleur alu. C'est plutôt joli. Hein. Et ensuite on a donc les flingues. Alors pour le coup, ces flingues-là, je les trouve vraiment stylées. Voilà. Alors ça reste un petit morceau de plastique, vous voyez. Donc là, on l'a en mode poignée. Et ici, quand vous faites ça, hein, vous l'avez en mode pour comment dire, les disposer sur le mode véhicule. Ce qu'on va regarder tout de suite. Hein. Donc le deuxième flingue, hein, très très joli aussi, très très stylé. J'aime bien ces flingues-là, je les trouve vraiment terribles. Voilà. Donc toujours pareil, même système. Hop. Voilà. Ça c'est pour le stocker en mode véhicule. Et on a un dernier accessoire. Alors, voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle un hommage au film, hein, version asiatique. Hein, ils sont très férus de pêche en Asie. Voilà, hein, je parle de pêche sportive, hein, pas de pêche commerciale, bien sûr, même si c'est aussi le cas. Donc, il y a la fameuse canne à pêche qu'on voit dans le film. Bon, voilà, pourquoi pas, elle est très très bien faite, hein, et puis on peut la positionner sur le robot. Alors moi, c'est un truc, j'ai un peu de mal à saisir, parce que je suis pas asiatique, hein, c'est un délire purement asiate, mais j'aime bien l'idée, je trouve ça drôle, je trouve ça sympa. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est que ils aient pensé à faire cette canne à pêche là, mais qu'ils aient pas pensé à faire Daniel et son overboard. Ça aurait peut-être été un peu plus sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà. Alors voilà pour les accessoires. On va les mettre de côté pour l'instant. Et on va jeter un coup d'œil à Hot Rod. Et il est très 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 joli ce Hot Rod. Vraiment super sympa. La ligne est terrible. Hein. Vraiment, la ligne est terrible et bien réalisée. Donc là, par contre, voilà. On a des très très jolies parties chromées, hein, qui sont très très ressemblantes à ce qu'on peut voir dans le dessin animé. Vraiment, c'est assez énorme. Très plat, très effilé. Il est vraiment très joli. Hein. J'aime beaucoup l'arrière. Vous voyez. Là, on a la partie donc translucide. Où, vous voyez, hein, c'est plutôt bien arrangé. Hein. On voit pas trop ce qui se passe derrière le pare-brise. Donc ici, on a la partie moteur qui dépasse. Voilà, on a un superbe effet de flamme donc de Hot Rod sur le capot. Le logo Autobot. Vous voyez les phares là à l'intérieur. J'aime beaucoup ce type de design. Voilà. Alors ensuite en dessous, alors voilà, il y en a qui vont pas aimer, mais il faut savoir quand même que c'est un hommage au jouet G1. Et il faut avouer donc que on a sur la même Masterpiece, on a l'hommage au jouet et l'hommage au dessin animé réunis. Je trouve ça plutôt fort, hein, vraiment plutôt fort. Il faut avouer que Takara nous sort des belles pièces cette année et j'espère qu'ils ne s'arrêteront pas en si bon chemin. Alors pour moi, il y a un petit bug en alt mode, hein, c'est les roues. Alors les roues sont très bien, c'est juste que pour faire rouler, il faut vraiment vous assurer que voilà, la voiture soit bien droite, que tout soit bien emboîté. Hein. Et là voilà, ça roule, mais ça roule ses limites. Hein. Il y a un léger frottement qui s'effectue ici sur cette pièce. Voilà. Mais sinon bon, ça roule quand même. Mais voilà, c'est pas le top du top. Donc pour moi, c'est un petit bug. Hein. C'est rien de grave, mais c'est un petit bug en alt mode. Sinon, il faut avouer qu'elle est très 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 jolie. On va voir ce qu'on a comme goodies lorsque Hot Rod est en alt mode. Alors on a des points de stockage pour les armes. Hein. Vous en avez ici, là, vous voyez. Donc ici, c'est renforcé par un poussoir. Et donc vous pouvez installer les armes à ces endroits-là. Alors je m'excuse pour ma voix, mais j'ai toujours la crève en fait. Donc c'est pas tip top, comme vous pouvez l'entendre. Alors voilà. Alors pour une fois, ce n'est pas ridicule. C'est très très stylé. J'aime beaucoup. Voilà. Vraiment, vraiment, vraiment très très sympa. Le stockage là pour le coup est vraiment bien
bien trouvé, bien fait. Voilà, et bien fait. Et on peut aussi stocker une arme. Alors, un autre endroit ici, c'est donc dans le moteur, vous voyez, vous allez soulever cette partie-là, et il y a une autre partie ici où on peut stocker l'arme. Voilà, vous la mettez ici. Hop, hop, hop. Voilà. Donc vous pouvez stocker une arme ici, aussi. C'est plutôt pas mal aussi, hein. Enfin, je trouve que ça va, c'est pas ridicule. Voilà, ça le fait bien. Vraiment, ça le fait bien. J'aime bien. Voilà. Donc, ça c'était pour le stockage des armes. Et on a un autre goodies, en fait, hein, en alt mode. Hein, c'est-à-dire qu'on a le capot qui s'ouvre. C'est plutôt sympa, vous voyez. Alors, on voit quelques petites parties moteurs dessinées. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut y mettre la matrice du commandement du MP10. Voilà. Et voilà. Alors, elle est pas sécurisée, mais l'emplacement est parfait. Hein. Vous voyez, ça tient parfaitement. C'est vraiment sympa. C'est très très joli, très très bien réalisé pour le coup. Ce qui m'impressionne en fait dans cette figurine, vous voyez, c'est qu'elle est très 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 effilée en alt mode et qu'on arrive à en ressortir un robot qui est super ressemblant à ce qu'on voit dans le dessin animé et qui fait une certaine taille quand même. Et moi je trouve ça vraiment vraiment sympa. Alors autant j'avais pas aimé la MP9 parce que je trouvais le look vraiment trop simpliste et la transformation trop compliquée par rapport à ce que c'était, autant cette masterpiece là, je la trouve réellement très très sympathique. Et donc vous voyez ce que ça donne, hein. En dessous, voilà, on a le stockage de la matrice du commandement de Prime. Alors, vous pouvez la laisser hein, pour la transformation, mais moi pour le coup, je vais la retirer. Et avant justement de passer à la transformation, on va faire des petits comparatifs de taille. Hein, on va regarder ça tout de suite. Hop. Alors, voilà donc Hot Rod, et nous allons commencer avec, allez, Size Wipe. Voilà, pour montrer ce que ça peut donner. Voilà, là, donc là on est dans le même format, hein. Ça fait pas de doute. On va regarder ensemble voilà, la taille à peu près, hein. Vous voyez, ça va, ça se tient hein, en termes de largeur. Et en termes de longueur, c'est pas mal du tout. Sympa. Avec le professeur, avec Wheeljack. Donc là pareil, hein, on est dans le même format. Voilà. Donc c'est vrai qu'avec Sideswipe, Takara nous avait déjà montré ce qu'il pouvait faire avec une ligne effilée. Hein. Mais là, du coup, avec celle-ci, c'est encore plus flagrant. Hein. Vous voyez, hein, en termes de hauteur, c'est quand même impressionnant. C'est vrai, c'est quand même impressionnant. Donc voilà, avec le professeur. Pareil, hein, donc toujours un peu plus long. Très très joli. Hein. Ça le fait vraiment de les voir ensemble. Avec Ironhide, donc aucun rapport, hein, aucun lien, mais bon, c'est juste pour vous montrer. Hein. Ça aussi, c'est une des dernières petites merveilles de Takara. Faut avouer qu'elle est vraiment superbe cette masterpiece d'Ironhide. Et j'avoue que celle-là n'est pas piquée des verres non plus, même si ma préférence va vers celle-ci. Avec Trax, vous voyez. Donc là on a de la longueur avec la corvette, hein, mais la corvette est plus mince de toute façon. Mais c'est super joli quoi. Super joli de les voir ensemble. Voilà. Et pour finir avec Scourge. Donc là par contre on est dans la même période. Hein. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Je vais pousser ça. Voilà. C'est pour vous donner un ordre d'idée de la taille. Voilà, c'est plutôt sympa, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Bon, celui-là, bien sûr, hein, c'est un masterpiece de grande taille, mais voilà. Là, on est dans la même saison, la même période, le même univers. Là. Voilà. Bon bah voilà, c'est tout pour les comparatifs de taille. Je pense qu'on va pouvoir passer à la transformation. Allez, c'est parti pour la transformation. Alors, la transformation de cette masterpiece est très sympa, très instinctive, peut-être même un peu trop simpliste,
Mais ça se tient, franchement, il est très très agréable à transformer. Donc, comme la plupart du temps avec les Masterpiece Autobot, on commence par les bras, bien sûr. Et on va venir déloquer en fait hein, les bras. Voilà, on va pousser. Là, il y a des clips ici, là. Ouais, ici et ici. Voilà, on est venu déloquer là. Et on est déloqué là aussi. Voilà, je suis désolé, j'ai du mal à parler à cause de mon rhume, mais ouais, j'espère que vous comprenez tout ce que je dis. Donc même chose de ce côté, hein, on pousse pour déloquer. Voilà, on déloque là, ça se déloque là aussi. Voilà. Donc hop, on plie le bras hein, pour avoir un peu plus de facilité à tout déployer après. Donc ensuite, on va relever ces petites parties là. Vous voyez. Voilà. Voilà, on relève ces deux petites parties qui sont là. Voilà, et qui bloquent aussi le pare-brise à ce niveau-là. Et on va tout de suite, en fait, récupérer cette partie-là. On va légèrement, voilà, on va légèrement la baisser. En fait, c'est juste pour déloquer ici, parce qu'en fait, le système qui permet d'écarter les épaules, là, ce que je vais faire tout de suite, il est calé sous le capot. Voilà. Et donc, ça permet de le retirer plus facilement. Voilà ce qu'on est en train de faire maintenant. Et c'est vraiment coincé, en fait, hein, sous le système de capot. Et voilà. Voilà, donc là, on a réussi à tirer les épaules. Ce qu'on va faire, on va s'occuper des bras dès maintenant, en fait, hein, pour être tranquille ensuite. C'est pas indiqué dans l'ordre de la notice, mais moi je le fais maintenant, voilà, je préfère. Voilà, on va tourner sur cette partie sur elle-même. Vous voyez, et on va faire venir l'avant-bras de cette manière. Et on n'a plus qu'à voilà, on n'a plus qu'à ouvrir là pour libérer la main, si on y arrive. Ça serait pas mal. Voilà. Ça, c'est un joint qui est bien serré en l'occurrence. Même chose de l'autre côté, donc vous voyez, hein, on va faire tourner l'épaule sur elle-même. Voilà. Là, on va faire tourner le joint histoire que les pots d'échappement soient à l'extérieur. Là, on récupère ici. Voilà, voilà, voilà. Et on sort la mimine. Voilà. Donc là, on s'est déjà occupé des bras, même s'ils ne sont pas complètement loqués. Et c'est une bonne chose de fait. Vous voyez. Maintenant, on va s'occuper du buste, hein, du torse. Donc là, on va continuer la manip qu'on était en train de faire, en fait. Hein. Et vous voyez, on va chercher cette partie-là, là, derrière. On va y arriver. Alors, s'il faut, on ouvre, hein, comme ça. Voilà, on sort la tête. Alors des fois ça passe pas, donc voilà, on ouvre le capot, au moins là c'est fait. Et vous voyez, on va venir loquer cette partie-là, ici. Là, si vous voyez là, petit bitonio qui est là, il va venir se loger là. Voilà. Donc il n'y a pas de clips flagrant, mais là on sait qu'il est logé. Hein. Et on va prendre cette partie-là, là, vous voyez, qu'on va venir rabattre tout de suite sur le côté. Voilà. Là on peut fermer le capot, comme il se doit. Et derrière, on va venir chercher la partie moteur qui est là, là. Vous voyez, ici. Hop, on va la faire descendre de cette manière pour loquer, en fait, cette partie-là. On va venir bien pousser en même temps en fait, que vous venez loquer la partie moteur là, vous venez bien mettre cette partie-là qui est le support de la tête. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, vous pouvez rabaisser ces deux parties qui formeront les épaules. Et pour l'instant, on ne bouge plus. On va venir s'occuper de la partie arrière. Donc là, c'est très simple. Vous déloquez en fait cette partie-là. Vous voyez, il y a deux clips hein, qui viennent bloquer les jambes ici. Vous voyez, ils se trouvent là. Alors, ils sont pas évidents à remettre après. Hein. Voilà, mais ils se trouvent ici. On vient relever complètement cette partie-là et on va venir loquer cette partie-là ici. Vous voyez. Voilà. Mais avant de la loquer, en fait, vous devez impérativement défaire. Alors, attendez, déjà, vous allez rentrer ce qui semble être des pots d'échappement. Non, c'est pas des pots d'échappement, c'est des phares arrière, pardon. Pots d'échappement sont sur le côté. Là, vous venez déloquer cette partie-là, là, qui est sur le côté, vous avez entendu? Voilà, c'est des petits clips. Et vous venez les rentrer à l'intérieur. Vous voyez, ça vient se loquer comme ça, tranquillement, gentiment.
Et quand vous venez les loquer, en fait, vous avez cette partie-là là, qui se surélève. Je trouve ça vraiment sympa, en fait. Je trouve ça vraiment sympa. Voilà. C'est le petit détail qui tue, comme on dit. Et ensuite, on va venir ici. Voilà, défaire cette partie, mais il y a une espèce comment dire, de double joint ici, hein, pour le faire pivoter et le faire rentrer à l'intérieur. Ok. Et donc là, à partir de maintenant, on peut venir loquer cette partie-là ici. Parce qu'en fait, comme ça, c'est placé là pour boucher le trou, là. Ça gêne, en fait, si vous ne le faites pas avant d'avoir replié le backpack. Voilà. Et donc, là, ici... Voilà. Impeccable. Il suffisait juste de trouver le bon emplacement. Ceci fait, ensuite, vous pouvez venir donc loquer cette partie-là de l'épaule dans les deux petites encoches qu'il y a là sur la vitre. Voilà. Vous allez les chercher à l'arrière. Voilà, ça s'emboîte là. Comme ça maintient en fait le tout en monobloc. Ce qui est plutôt bien trouvé, hein, faut le dire. Pardon. Voilà, c'est plutôt pas mal. Hein. N'hésitez pas à appuyer, hein, d'aller à fond là. Ça me tienne bien. Et donc là, vous voyez, on a quasiment terminé, puisqu'on a fait tout le haut. Ah, il manquait juste l'aileron en fait. Vous voyez, à mettre dans ce sens-là. Voilà, vous faites pivoter l'aileron. Et on n'a plus qu'à s'occuper du bas qui est très rapide et qui va vaguement vous rappeler quelque chose. En fait, vous venez donc splitter les jambes en deux. Vous voyez, il y a plus, c'est tenu par un petit plug ici. Et vous venez donc ici, voilà, ouvrir cette partie. Alors, c'est vrai que le plastique ici il semble très fin, mais ça va, hein, c'est solide, il n'y a pas de souci. Et vous venez tirer la jambe. Alors, est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose, ça, hein? Tous ceux qui ont du Combinor Wars, vous savez de quoi je parle. Voilà. Donc, vous venez ensuite, vous voyez, il y a un petit bitonio ici. Vous venez le caler là. S'il veut bien. Voilà. Et ensuite, vous venez du coup fermer là, en calant ici, pour que la jambe ne bouge plus. Et vous n'avez plus qu'à ouvrir le pied vers l'avant et sortir le talon. Voilà, voilà. Même chose donc pour ce côté-là. Hein. On ouvre. Hop. On tire la jambe. Il ne faut pas avoir peur de tirer. Hein. On vient donc caler le petit bitonio du genou ici. Et à l'arrière. Voilà. Même chose, hein. On sort le pied et on tire le talon. Et donc là, a priori, on a terminé. A priori, c'est bon, c'est tout bon. On a notre hot rod enfin transformé. Et franchement, il est très sympa. Très sympa ce hot rod. On va le regarder de plus près. Hein. Donc on voit tout de suite, hein, qu'il a l'allure de hot rod. Hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Alors moi, quand je l'ai vu en fait via les photos, je trouvais qu'il y avait une espèce de... Comment dire, de disproportion entre le bas et le haut. Mais en fait, c'est qu'une impression, hein, que les photos vous donnent. Parce que quand vous l'avez en main, il est très bien. Moi, la seule chose qui me dérange, entre guillemets, c'est que il n'y a pas une petite trace de bordeaux ici pour délimiter cette partie de la jambe. Mais sinon il n'y a pas de doute, c'est hot rod, quoi. Hein, c'est hot rod, il n'y a pas moyen. Voilà. ça peut pas être quelqu'un d'autre. Il est très bien réalisé. Hein. Très bien réalisé. C'est un petit tour de force. Hein. Je dirais pas un coup de maître, mais un petit tour de force de Takara avec cette figure. Donc voilà, on retrouve le capot là, à l'endroit où il doit être. On a donc les bras. Hein. Alors les bras pour le coup sont bien articulés. Ouais, vous pouvez bouger l'épaule de cette manière. Là on peut tourner complètement. Vous avez donc le joint ici aussi. Là c'est pareil. Là on peut tourner ici. Alors les joints sont quand même bien serrés. Hein. C'est appréciable. Et donc bien sûr, hein, vous pouvez ouvrir les mains.
Voilà, même chose de l'autre côté, donc hein, on voit le petit design rajouté là. C'est vraiment joli, vraiment vraiment très sympa. Voilà, j'aime bien les petits détails. Voilà, il y a des choses qui ne me dérangent pas, hein, genre les vis, là ça ne me dérange pas du tout. Le backpack se tient vraiment bien là avec les petits détails des aérations à l'arrière ou des réacteurs, je sais pas trop, mais bon, voilà. Derrière c'est pas trop dramatique, hein, les parties mécaniques on les voit mais sans plus. Là, la partie des jambes est plutôt jolie, hein, j'aime bien ce gris là. Et puis bon bah, bien sûr un aileron propre à hot rod hein, derrière, ce qui paraît complètement logique. Hein. Les jambes sont très très bien articulées. Hein. Vous avez les parties jupettes lambda là, donc vous en avez devant, vous en avez derrière, vous en avez sur les côtés, et vous pouvez faire comme bon vous semble, hein, puisque c'est un joint boule. Donc vous pouvez y aller. Ici c'est pareil, voilà, et ça tourne. Alors par contre, voilà, donc pour moi le bug en fait hein, en mode robot, c'est qu'il a parfois des problèmes de stabilité, à savoir déjà que la figurine n'est pas lestée. Alors moi ce que je trouve dommage, c'est qu'elle ne soit pas lestée. On a beaucoup de poids de la figurine en haut, très peu en bas. C'est ce qui fait que parfois hein, il se casse la figure. Ça arrive, hein, à moins de lui donner une pose un petit peu bizarre, mais bon. Voilà. Sinon c'est plutôt joli. Hein. On voit les pieds qui sont articulés de belle manière, et pour cause, mais ça manque de lestage en bas. Ça fait aucun doute. Alors il y a un autre truc sympa aussi, donc bien sûr la taille est articulée hein, de A à Z, mais l'autre truc sympa aussi c'est qu'il peut se pencher. Voilà. Alors c'était pas nécessaire parce que c'est vrai que c'est la partie qui gêne en fait quand il est en alt mode pour que les quatre roues touchent bien le sol, mais c'est vrai que quand il est en robot c'est agréable. C'est agréable, c'est sympa, c'est un petit plus. Voilà. Sinon il est très joli, il n'y a pas de défaut apparent de quoi que ce soit. Tout est bien à sa place, c'est vraiment bien chiadé, hein, pour le coup. Il n'y a pas. Voilà. Moi je vous dis, le seul truc qui me dérange, c'est qu'il manque la petite partie de. Pas de orange, hein, mais de bordeaux, là, ou de rouge, je sais pas trop ce que c'est comme couleur. Voilà. Et on va terminer bien sûr par la tête. Alors voilà cette tête. Fabuleuse. Donc il n'y a pas de doute, hein, c'est bien hot rod. Elle est magnifique cette tête. Très très bien réalisée. Alors très très bien articulée aussi, bien sûr. Regardez, hein. Ça a de l'allure hein, quand même. Hein. Ça a vraiment de l'allure. Hein, de le voir comme ça, on a l'impression de se retrouver dans le dessin animé. Donc, vous pouvez regarder vers le haut. Vous pouvez regarder un petit peu vers le bas aussi. Hein, c'est possible. Vous pouvez tourner sur les côtés. Il n'y a aucun souci. Et il y a un petit fit qui est sympa. C'est vous pouvez ouvrir là pour baisser la visière qui est là. Alors, faut y aller. Faut pas avoir des doigts d'ogre hein, pour y aller. Hein. Si vous avez des enfants, demandez-leur de vous l'attraper. Parce que voilà, c'est pas évident. Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Je ne désespère pas, et pourtant je devrais là. Première fois j'ai réussi à le sortir, et là, ça ne veut pas. Très rigide, voilà, ça y est. Et donc voilà, vous pouvez faire basculer la visière donc propre à hot rod, hein, et vous allez voir que ça lui donne un look fameux. Je trouve ça assez magnifique en fait. Très 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 sympa, très bien réalisé pour le coup. C'est vraiment vraiment très très joli quoi. Donc voilà pour la visière, donc on va l'enlever. Hein. Hop. Hein. Le joint est vraiment vraiment solide. Donc voilà. Alors pareil, hein, voilà, on a aussi la possibilité donc de remettre la matrice ici là au niveau du capot, hein, ce qu'on peut faire tout de suite. Voilà, la matrice qui est peut-être un petit peu trop grande hein, pour hot rod. Hein. Sûrement même d'ailleurs, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et voilà, il peut porter la matrice sans aucun problème. En mode robot aussi. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, mais moi je préfère que ce soit Prime qui la porte. Hein, histoire que les choses rentrent dans l'ordre. Voilà. Donc par contre, c'est pas terrible pour remettre ce truc en place là, parce qu'il n'y a pas de clips en dessous. Alors je sais que c'est très fin. Vous n'avez pas de clips en dessous là, et ça c'est. Moi ça me dérange. Voilà, ça me dérange. C'est vraiment. C'est vrai que je suis un peu tatillon, mais du coup voilà, on peut pas l'avoir super plat, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Ah bah oui, les flingues bien sûr. Les flingues. Alors on a la possibilité donc de lui mettre deux flingues. Hop, on va bien ouvrir les demi-mines là.
Et donc, hein, on revient remettre les poignées Masterpiece hein, pour les encoches. On glisse ça là-dedans. Hop, ça rentre dans le point. Nickel. Même chose pour l'autre. Voilà. Hop. Et là, nickel. C'est rentré. Donc voilà Hot Rod avec ses deux flingues prêts à en découdre. Voilà. Plutôt pas mal. Hein. Faut avouer. C'est plutôt sympa. Est-ce qu'on peut lui donner une posture un peu guerrière là? A priori on peut. Je vais participer. Hein. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Hein. Avec les deux flingues, j'aime beaucoup ces armes, je les trouve très stylées. Hein, ça lui donne un bête de look en fait. Une bonne option de display ces armes. Et alors pour finir entre guillemets avec les accessoires, je vais donc enlever d'abord ces pistolets et nous allons rentrer une des mimines, hein, parce que ce genre d'accessoire utilise le système traditionnel de je rentre la main et le bitonio apparaît. Voilà. Et on va pouvoir enfin mettre la Saw Blade qui, à mon avis, est une très très grosse option de display, tellement elle est bien faite. Alors peut-être un peu démesurée par rapport à ce qu'on voit dans le film, mais sympa, très très sympa, cette Saw Blade, j'aime beaucoup. Vraiment c'est la classe internationale, d'autant plus qu'elle est vraiment très 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 jolie, et elle ressort bien hein, sur la figurine, les teintes sont vraiment très très bien choisies quoi. Il n'y a pas de souci. Encore une belle petite pièce de Takara, mine de rien. Et puis, on va terminer avec ce que vous attendez tous, bien sûr, la canne à pêche, quoi. Alors, pour tous ceux qui sont fans hein, de pêche, voilà, c'est votre moment. Alors, ils indiquent une pause, en fait, hein, pour qu'il ressemble à ce qu'il y a dans le film à ce moment-là. Donc, j'imagine aussi que c'est pour ça hein, qu'il se penche un peu. Je vais pas vous la faire je vais pas vous la faire trop non plus parce que bon voilà c'est pas trop mon délire mais bon faut bien que je vous montre et donc voilà alors en fait vous êtes obligé hein, de déloquer si vous voulez qu'il puisse tenir sa canne à pêche des deux mains vous êtes obligé hein, de tenir de déloquer les épaules derrière et donc vous voyez la canne à pêche, hein, on peut venir la loger là, tout simplement. Voilà. Là, on va ouvrir la deuxième main. Hop. Voilà. Et donc voilà, petit pépère à la pêche. Hein. C'est marrant. Voilà, c'est marrant. Moi, je vous dis, j'aurais préféré avoir Daniel et son overboard. Parce que c'est quand même une séquence du film, et ceux qui sont fans de ce film ne me contrediront pas, c'est quand même une séquence du film qui est importante, entre guillemets, hein, quand on voit, la première fois qu'on voit Hot Rod avec Daniel, bah ok, Hot Rod il pêche, mais juste après, bah, il fait la course avec Daniel qui est sur son overboard, et moi j'aurais préféré ça, plutôt que la canne à pêche, voilà, ça je m'en servirai jamais en display. Alors oui, c'est marrant, mais c'est parfaitement inutile et non avenu. C'est mon avis et je le respecte tout à fait. Bref. Alors, on va terminer maintenant, parce que là, on a vu tous les accessoires. Donc, le plus intéressant, hein, la canne à pêche. On va terminer avec une petite mise en valeur et en même temps un comparatif de taille de Hot Rod. Puisque ce n'est pas... alors, il y a un problème de jupette à recaler. Faites attention, ne forcez pas. Voilà. Déjà, je vais lui enlever ce truc horrible. Alors moi, je suis un peu allergique à la pêche, en fait. Hein. Bon, voilà. Vous pouvez, hein, je viens de le découvrir. Alors, je vous en fais part.
vous pouvez enlever le moulinet. C'est super intéressant, non? Hein? Je suis sûr que si vous vous débrouillez bien, vous pouvez trouver un bon fil de pêche et puis des hameçons là, hein. Bref. Alors, on va faire donc ce que je vous disais, pour terminer, une mise en valeur et surtout comparatif. Alors, je vais remettre quand même Ch'ti Pépère en place. Voilà. Hop. Voilà. Alors, pour vous donner une idée de la taille donc, de ce hot rod. Voilà. En fait, vous voyez, il y a des petits problèmes sur les jupettes de côté. C'est que si vous appuyez trop à un moment donné, ça se coince dedans et vous n'avez plus l'articulation. Il faut être juste vigilant par rapport à ça pour éviter de l'abîmer quand vous allez redresser ou transformer. Voilà. Et bon, ça y est. On a récupéré le tout. Alors il peut arriver aussi hein, qu'il tombe, parce que c'est pas super bien lesté en bas, mais sinon bon, voilà. Il tient quand même debout et c'est le principal. Voilà. Alors, on va faire un petit comparatif de taille déjà avec Prowl. Alors on voit qu'il est quand même un peu plus grand que Prowl, hein, quelque chose comme 2 têtes. C'est pas mal, c'est pas mal. Avec Bi. Vous voyez? Voilà, plutôt sympatoche. Alors on voit bien hein, que bon, Bi c'est toujours le plus petit bien sûr, mais on voit bien la différence de taille avec les masterpieces précédentes. Quand même, Hot Rod est un peu plus grand que ce standard là et un chouïa plus petit hein, que Ironhide. Ce qu'on peut voir en mettant par exemple Optimus derrière là. Vous voyez? Ironhide arrivant à peu près à cet endroit là d'Optimus. Vous voyez? On a un nouveau standard maintenant, une nouvelle taille. C'est pas mal, non? C'est pas mal. Vraiment, j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Ça varie. Ça donne une autre couleur. Ça, on différencie un petit peu les modèles. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Et puis donc, pour terminer vraiment la revue, avec la Dream Team, voilà. Donc ça dégage là par contre. Hein. Je trouve qu'on a une option de display très intéressante avec ce Hot Rod. Il déchire dans le sens où il est vraiment très très bien réalisé. Alors, est-ce que je vous le recommande? Oui, 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 c'est une très très bonne masterpiece pour le coup. Un bon prix en plus. Transformation super sympa. Très bon hommage au dessin animé, aux jouets G1. On peut pas se tromper, hein, c'est Hot Rod. Voilà, mais il n'y a pas. Je vous dis, les 2 petits bugs, mais qui sont vraiment légers. Hein, c'est juste en alt mode. Il faut bien faire en sorte que les 4 roues touchent en même temps, hein, si on veut que ça roule, mais il y a, c'est limite, hein, c'est vraiment limite. Et puis ce petit problème de lestage de la figurine, hein, parce qu'ils n'ont pas utilisé de métal sur ce coup-là, ce qui est un petit peu dommage en fait. Je trouve que ça aurait vraiment parfait la figurine. Mais bon voilà, ils avaient peut-être leur raison. Toujours est-il que on a une superbe image ici de fin avec donc Grimlock, Magnus, Hot Rod et puis donc Daniel dans son exosuite. Je trouve que c'est une superbe option de display. Franchement, ça déchire. Voilà, donc écoutez, je vais vous laisser là, hein, on a terminé pour cette revue. N'hésitez pas à lâcher des commentaires, à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi partager, liker mes vidéos, ça serait sympa. Voilà, vous pouvez aussi checker mes autres revues, Micro Machines ou Masque, ou même Transformers, parce que j'en ai fait pas mal d'autres quand même. On va se retrouver très vite, je pense, parce que l'actualité Transformers est très chargée et il va y avoir pas mal de choses à passer en revue, j'imagine. Donc, on devrait se retrouver très vite, ce que j'espère. En attendant, écoutez, passez de bons moments et à la prochaine. Allez, bye bye!